C'est un témoignage que vous devez comprendre qui est tout à fait exceptionnel parce que c'est très rare. C'est une partie de notre histoire qui s'est invitée mardi dernier au lycée Julie d'Aubier. Une histoire terrible, une histoire qu'on nous raconte dans les livres ou à l'école, une histoire qu'on a parfois tendance à oublier ou à ignorer, mais une histoire ô combien importante pour comprendre le destin de ces hommes et de ces femmes hors du commun. Cette histoire, c'est celle de cette grande dame. Elle s'appelle Marthe Kohn, née Marthe Hoffnung à Metz en 1920. La ZIPO avait comme tâche de la question juive, bien sûr, mais aussi la résistance. Résidant depuis les années 50 aux États-Unis, Marthe Kohn est venue raconter aux élèves de première sa vie d'espionne juive durant la Seconde Guerre mondiale. Un témoignage bouleversant mais en même temps rempli d'espoir qui a scotché les élèves sur leur siège pendant 1h30. Déjà, ça nous a donné envie de la voir parce qu'au départ, on ne pouvait pas à cause des cours qu'on avait. Et donc, on a poussé les profs à nous laisser aller la voir. Et donc, franchement, je pense que personne ne regrette. Moi, je trouvais ça super bien. En plus, c'était très émouvant et très impressionnant de savoir tout ça. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ? Ce qu'elle a fait, elle a eu peur de rien et elle a été très courageuse, très forte et ça m'a vraiment impressionnée. Exposant fièrement ses distinctions comme la croix de guerre et l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur, installée à côté de son mari, le major Lloyd Kohn, encore plus ému que quiconque, Marthe nous raconte sans sourciller son parcours. La fuite de sa famille à Poitiers en 1940, la déportation à Auschwitz de sa sœur jumelle ou encore la mort de son fiancé. J'étais fiancée à cette époque à un étudiant en médecine. Il a été arrêté pour fait de résistance et avec 3 autres camarades, dont son frère, ils ont été fusillés le 6 octobre 1943 au Mont Valérien à Paris. 75% des Juifs en France ont survécu la guerre. Et s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils ont été aidés maintes fois par des non-juifs. C'était impossible pour nous de survivre sans leur aide. Marthe nous parle ensuite de son entrée dans l'armée française de la Libération. Infirmière et bilingue, elle insistera pour intégrer les services de renseignement. Juive française de 24 ans, Marthe Hoffnung change d'identité et devient Martha Ulrich. Elle rentre en Allemagne comme espionne et infiltre l'armée allemande. Et je me suis cachée derrière les buissons près de la route. Et j'ai attendu. Et jusque-là, tout se passait très bien, il n'y a eu aucun incident. Et j'ai vu les Allemands se séparer, marcher jusqu'au bout du champ des deux côtés, revenir, repartir. Et j'étais couchée derrière les buissons et je n'avais aucun courage pour entrer en Allemagne. J'ai été prise d'une terreur effroyable au point où j'étais complètement paralysée. Je ne pouvais plus fonctionner et j'avais très pitié de moi-même. Et je trouvais que personne au monde n'avait le droit de me demander d'entrer en Allemagne. Mais au bout d'un certain temps, un long temps, ça m'a pris très longtemps, j'ai quand même pu surmonter cette erreur. Je me suis levée, je suis montée sur la route avec ma petite valise. Je suis allée vers la sentinelle qui revenait du bout de l'Est et j'ai levé mon bras droit à Hitler et je lui ai montré ma carte d'identité. Maintenant, je m'appelais Martha Ulrich. Infiltrée en Allemagne nazie, Marthe finira par obtenir de précieux renseignements sur les positions des troupes allemandes et en avertira les forces alliées. Et tout cela au mépris des dangers de la guerre, du froid, de la faim et des manipulations. 67 ans plus tard, c'est avec une grande dignité et avec beaucoup d'espoir que cette grande dame de la résistance est venue raconter son histoire à ces jeunes Rombasiens. Une histoire qu'elle a longtemps passée sous silence, peut-être par modestie, mais surtout par peur d'affronter le passé. Aujourd'hui, alors que beaucoup de personnes de sa génération ont disparu, elle a écrit ses mémoires et part à la rencontre du public. C'est très stimulant et c'est extrêmement important pour moi de témoigner devant ces jeunes
pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Le devoir de mémoire ne finit jamais. Et si on ne connaît pas le passé, il n'y a pas de futur. Un témoignage pour se souvenir, mais aussi pour ne pas oublier. Cette rencontre a marqué les esprits. Ce destin individuel, recontextualisé dans les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale, c'est une chance pour les élèves, comme pour le corps enseignant. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré des soldats de la Première Guerre mondiale. Bon, mais effectivement, le temps passant, effectivement, maintenant, ce sont les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale et je pense que c'est bon, un vrai cadeau que Marthe Cohn nous a fait de venir au lycée. Et surtout, je trouve que c'est une bonne idée de passage de témoins entre les vieilles générations et les jeunes générations. Et en fait, c'est quand même un peu l'objet de ma mission d'enseignant, de faire le lien aussi. Et ça donne du lien et du sens, mais aussi du lien social. Et donc c'est très bien, je pense. Donc ça nous impressionne parce qu'elle a résisté, et donc elle s'est même battue pour entrer en résistance. Et C'est impressionnant. oui, quand même, parce que elle est assez vieille et puis elle se porte bien. J'espère être comme elle plus tard, tenir comme ça à 92 ans et avoir une bonne mémoire comme elle. Encore maintenant, je n'ai pas confiance dans les gens, dans les Allemands de ma génération. Et je n'ai pas voulu retourner en Allemagne jusqu'à l'année dernière. Et l'année dernière, j'y suis retournée. Presque tous les gens de ma génération sont morts maintenant. Alors, je considérais que je pouvais retourner en Allemagne. Et je n'ai aucun ressentiment envers les autres générations. Vous n'avez pas le droit, et moi je n'ai pas le droit, de considérer que quelqu'un est responsable pour les bêtises ou les crimes de leurs aïeux. Vous n'êtes responsable que pour ce que vous faites vous-même, mais pas pour ce que votre aïeul a fait. Donc je ne considère pas que les Allemands sont responsables. Mardi, à la cité scolaire, personnel administratif, professeurs et élèves ont vécu une très belle leçon de vie. Venu raconter l'une des plus sombres périodes de notre histoire de France, ce petit bout de femme de 92 ans dégage pourtant un optimisme et une formidable joie de vivre. Comment vous faites? Je ne peux pas expliquer, c'est ma nature. J'étais toujours très optimiste. Je suis très, très heureuse avec ma vie. Et c'est peut-être pourquoi je donne cet air d'optimisme. Parce que je ne me plains pas souvent. Derrière les lignes ennemies, une espionne juive dans l'Allemagne nazie, parue aux éditions Talendier, est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est terrible ce qui vous est arrivé. Non mais pourquoi se plaindre quand on n'a pas de raison? Bonne question. Oui. Et si on a des raisons, il faut les résoudre.